Allô tout le monde, Objectif Québec, le podcast. Bienvenue à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent en vidéo, puisque désormais nous sommes sur YouTube et nous sommes sur tous les réseaux sociaux d'Objectif Québec. Aujourd'hui, salut Christelle, Salut Québec. Jean-Michel. Oh, Je t'avais oublié. tu vas pas me dire bonjour aujourd'hui? Non, je sais pas. Ah, d'accord. Je suis de Non, mais mauvaise tu peux, humeur. tu peux. Mais non, je suis d'excellente humeur. Euh, Aujourd'hui, je vous propose un rendez-vous avec ni plus ni moins qu'un quart du Québec. Plus exactement 23% du Québec. Et ça encore, c'est si je regarde seulement par le petit bout de la petite lorgnette. Parce que si je vais plus loin, si je vous parle d'art, si je vous parle de toutes ces choses qui font le sel de la vie, tout de suite, vous allez penser au Québec, puisque c'est l'une des choses que l'on reconnaît le plus au Québec. Et aujourd'hui, notre invité, ton ami, Oui. Ouais, j'y tiens à ce podcast. et c'est Oui. elle peut le dire, est à la fois représentative de ces 23% de Québécois. Oui, je sais, c'est mystérieux, je vais vous expliquer pourquoi à un moment donné, vous inquiétez pas. Mais aussi représentative des arts. Vous l'avez peut-être vu sur notre table. Il y a un violon parce qu'on a une violoniste avec nous. Bonjour Valérie Pichon. Bonjour, bonjour. Bonjour, Nadal. Allô, la belle Bon, Christelle. ça y est, je vais vous laisser. Bon, c'est ce que t'insistes. Maintenant, après, ils vont être tristes. Ils vont pas entendre ta Alors, voix. c'est quoi? Je vais juste expliquer mon histoire des 23% Oui, avant vas-y, de vous pour laisser ta les. voix. Avec que Je tu vais as juste travaillé, expliquer mon histoire. certainement. 23%, puisque 23%, c'est exactement le pourcentage de Québécois qui ne sont pas nés au Québec. Ah, Il me semble que Valérie, tu es exactement représentative de cela, puisque absolument. tu es née en Belgique, Oui, une maman belge, oui, d'un papa français. oui. Et pour autant, bien qu'ayant cette maman belge et étant né en Belgique et ce papa français, j'ai le sentiment que tu es infiniment, complètement et incroyablement québécoise. Absolument. Oui, mais tu sais quoi? C'est drôle encore parce que tous les soirs, je regarde les nouvelles belges, françaises et québécoises. C'est en dedans de moi. Il y a quelque chose de viscéral qui est j'aime la France. J'y ai été beaucoup de fois en tournée et tout ça. Puis bon, j'ai ma famille là-bas, mais je te dirais que même que je pense à retourner plus tard, m'acheter quelque chose là-bas carrément. J'aime les croissants, j'aime le café, j'aime les associations. Ça, c'est drôle Bah parce oui, que mais oui. chez nous, au Québec, je sais qu'on a, là, tu sais, on a quelques-unes, mais chez vous, il y a une association pour tout, tu sais. Il y a une association pour la grenouille, pour de tout. Ça, il y en a beaucoup, oui. C'est comme les manifestations Confirme. en France, il y en a partout, Ouais, tu c'est sais. pareil. Il y a même la journée de la manifestation. Tu sais pas pourquoi? Ben, tu manifestes. Des C'est fois qu'on très oublie. français, c'est ça. Mais j'ai quand même cette culture en dedans de moi. Tu sais, mes parents, quand je suis arrivée, nous, on est immigrés dans les années 60 quand même. J'étais tout petite. Puis c'est pour ça que j'ai pas l'accent. Parce que les gens, quand ils rencontrent mes parents, ils disent, mon Dieu, c'est européen, tu sais. Je dis oui, parce qu'apparemment, qu'il y a un certain âge, quand tu arrives au Québec, je pense que c'est 9 ans ou quelque chose comme ça, si à 9 ans, tu arrives, tu vas garder une partie de ton accent parce que dans le cerveau, c'est comme ça. Mais moi, j'étais très petite, là, j'avais 1 an et demi. Fait que quand je suis arrivée, ben, mon cerveau, je parlais pas encore, fait que il s'est amené. Mes parents, ce qu'ils ont fait, ils ont vraiment choisi la culture, française de ce qu'il y avait de bon et aussi mélangé avec la culture québécoise. Fait que ça a fait comme une espèce de mix là-dedans, là. Qui a donné Valérie Pichon. Qui Qui a a donné Valérie donné Pichon. Valérie Pichon avec toute une carrière dont on va revenir. Mais pour revenir sur cette arrivée, parce que tu dis, voilà, mes parents, je suis arrivé à 2 ans au Québec. Pas arriver n'importe où au Québec. C'est-à-dire qu'il y a Québec et Québec. Pour les Français qui nous écoutent, qui pensent encore, normalement pas trop, hein, on fait Non. assez de boulot pour ça, mais que le Québec se limite à Montréal et à Québec éventuellement, chers amis, je vous présente Val d'Or. Oh my God, OK. Tu veux vraiment l'histoire, là? Je te jure, ça vaut la peine. Mes parents, tu sais, on parle là, il faut se situer dans les années 60. Il y a pas de cellulaire, il y a pas tu sais, tu as une espèce de boule, là, qui s'appelle le monde, puis bon, c'est quasiment tu vas où, tu sais? Mon père avait 2 choix, soit Québec, la ville de Québec, ou Val-d'Or. Puis là, ma mère a regardé la map monde, puis elle a dit: «Mon Dieu, Jean-Pierre», elle dit, c'est mon père. Jean-Pierre a dit: «On va aller à Val-d'Or». Elle dit: «Regarde, il y a un beau parc, le parc La Vérandrie. Les filles vont pouvoir aller jouer puis se promener là-dedans, puis ils vont être en sécurité», tu sais. Sauf que ce qu'il faut pas oublier, c'est que le parc La Vérandrie fait à peu près 200 kilomètres. C'est un parc d'une réserve naturelle. Fait qu'on s'est ramassés dans le grand nord du Québec. Mais c'est pas ça la joke aussi, c'est qu'en arrivant, mon père, ils avaient tout vendu en France, là, tu sais. Fait qu'en arrivant, mon père avait juste ramené l'auto. C'est une Taurus à l'époque, sur le bateau. Fait qu'il s'en va au port de Montréal, parce qu'il atterrissait à Montréal, chercher la Taurus. Puis, à l'époque, il y avait pas la loi 101 sur l'affichage français-anglais au Québec. Fait que là, ma mère, là, mon père veut mettre de l'essence là-dedans, tu sais. Puis il voit juste des stations, c'est marqué gaz. Gaz naturel en France, on Bah sait oui, que c'est pas pareil comme d'essence, là.
Et mon père, il dit: «Non, non, c'est une auto française, vous allez mettre de l'essence». Là, le gars, il dit: «On n'a pas d'essence, on a rien que du gaz». C'est rien que du tu sais, il me dit: «Monsieur, lui, il savait pas». Fait que là, ma mère, en tout cas, on est 3 petites filles, là, tu sais, 1 an et demi, 1 an, 6 mois, je sais pas trop. Fait que là, ma mère, elle dit: «Écoute, Jean-Pierre», elle dit: «Moi, là, je pars avec les filles, là». Elle nous a pris les 3 en dessous du bras. Elle dit: «Je me cache en arrière». Elle dit: «Mets 1 $ d'essence». Elle dit: «Si ça passe puis que tu sautes pas, j'embarque». Hey, j'imagine juste ma mère avec Oh, les 3 petites l'aventure! en se disant: «On va voir si l'auto va sauter parce que c'est du gaz qu'ils viennent mettre dedans», tu sais? Fait que là, les vois-tu pas parties jusqu'en Abitibi? Puis à l'époque, la route était pas asphaltée encore. Il y avait encore de la gravelle, de la garnotte qu'on se chie, tu sais? Fait que là, ils passent ça, ça a pris quelque chose comme 9 heures se rendre. Ma mère capotait, elle disait: Voyons». Puis là, le village avant Val-d'Or, c'est un village indien. Fait qu'elle se demande: «Mais où on est? Où tu m'amènes?» Tu sais, ma mère, elle vient de la Belgique avec les rois puis tout, là, tu sais? Fait qu'elle se met: «Mais où tu m'amènes, Jean-Pierre? Où tu m'amènes?» Fait que finalement, ils sont arrivés, à Val-d'Or, comme de cette façon. J'imagine la scène quand même, quand il faut monter dans la voiture en se disant: «Bon, on a juste 9 heures de route devant nous et on ne sait pas ce qu'on a mis dans le réservoir». Ah, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Écoute, ça a été, mais c'est ça, à l'époque, c'était comme ça, tu sais. Puis il y avait pas, 30 magasins, il y avait pas des bons fromages, il y avait pas du bon pain, tu sais. C'était vraiment une ville parce que Val-d'Or, c'est la vallée de l'or, qui est une région fantastique, là, tu sais. Il y a des forêts, la pêche, la chasse. En fait, c'est ce qui a attiré mon père beaucoup, là, tu sais, là-bas. J'ai passé des super belles années là-bas. Fait que moi, rendue à 16 ans, ben, c'est là que je suis partie après ça. Il y avait un conservatoire là-bas. Puis moi, 6 ans, je savais que je serais violoniste. Tu sais, moi, je me suis levée, un matin, ben, un après-midi, je me souviens encore, j'étais assise sur du il y avait un divan brun chez nous, encore du roi. Je me souviens encore, mon père est à ma gauche, puis je vois, un petit bonhomme jouer du violon à la télévision. J'ai pris la main de mon père, j'ai dit: «Papa, je vais être violoniste». C'était clair dans ma tête à 6 ans. Un peu comme quelqu'un, là, une sœur qui veut être une nonne, là, ça c'est pareil, tu sais. Je tombais en amour, mais avec le violon, c'est pareil. Fait que là, à cette époque-là, puis là, il y a eu un conservatoire qui est parti et mon père m'a inscrit, là, à cette époque-là, j'avais 7 ans. Et avant cette révélation, pas excuse-moi, Ah. avant cette révélation, il y avait pas d'éveil musical? C'est Du venu tout. que Il y avait rien. Il y a même pas de musicien dans ma famille. Il y a aucun musicien. Ils sont pas dans les arts. C'est une famille de professeurs, beaucoup, là, tu sais, de pédagogues et tout ça. Mais non, moi, c'est comme je sais pas d'où ça vient. Je sais pas. Et ma mère me disait petite, quand on partait puis qu'on allait souvent en Europe voir la famille, elle dit: «Dès que tu voyais un musicien dans la rue, là, tu étais scotché, là». Elle dit: «Il fallait que je te prenne» et que je pleurais pas. Puis moi, j'étais en admiration, puis j'ai dit: «Mais je veux faire ça». Ma mère, au début, elle disait: «J'espère que tu joueras pas dans la rue toute ta vie». J'ai dit: «Maman», j'ai dit: «Je veux faire ce métier-là». C'est clair, clair, là. à Ouais, 6 ans, c'est incroyable. à 6 ans, ouais. Puis j'ai jamais des mordus, tu sais. Il y a eu une période parce que les conservatoires, bon, c'est très, très, très difficile, là, tu sais, c'est assez rigoureux, où ils disent, ben, tu dois faire un instrument second et tout. Puis j'avais fait le piano. Puis on m'avait dit que j'avais beaucoup plus de talent en piano, là. Sur 1 an de ce qu'ils avaient vu que j'avais, ils ont dit: «Mon Dieu, Valérie, c'est le piano qu'il faut que tu fasses». Mais je voulais C'était faire le mal la violon. connaître. Oui, Ouais. oui, oui, parce que quand j'ai de quoi dans la tête, les poignards, ouais, c'est difficile, là, pour ça. Je suis un peu fonceuse, là, Légèrement têtu peut-être? ouais, pas tant têtue, mais quand j'ai de quoi vraiment, tu sais, je suis persévérante. Je vais te donner un exemple, là. Il y a exactement 1 an, jour pour jour maintenant, là, je me suis assis, après parce que je suis arrivée avec, la tournée Michel Pâr que j'ai Mmh. fait. Quand je suis arrivée chez moi, ce jour-là, je me suis dit: «Bon, là, c'est fini». Moi, j'ai une maladie mentale, faut vous l'avouer aujourd'hui. Ça s'appelle Canne décroche. Puis là, Canne décroche, j'ai décidé de me guérir de ça. Depuis 1 an, là, tous les jours, sérieux, là, je me suis toujours dit: «Je veux jouer de la guitare, OK, dans ma vie». Puis, tu sais, quand je te parle de persévérance, là, tu sais, je me dis toujours le matin quand tu te lèves, tu fais quoi de ta vie pour être capable d'arriver à ce que tu veux? Ce matin-là, quand je me suis levée, j'ai dit: «Là, ça va faire. Je veux jouer, ça fait longtemps que je veux faire vraiment de la guitare plus professionnellement», tu sais? Fait que là, tous les jours depuis 1 an, 5 heures, je suis sur mon ordinateur, je mange, je regarde les nouvelles belges, françaises, québécoises. Je ferme ça et je fais de la musique jusqu'à 10-11 heures. Fait que 3-4 heures par soir, des pratiques de guitare, de chant, de violon et juste pour parvenir. Puis quelques mois après, ben, j'étais déjà sur des planches en train de faire des spectacles. Et tu sais, quand tu veux puis tu focuses, là, c'est ça. Un athlète de haut niveau. De très haut niveau et tout à l'heure, tu me racontais quelque chose que j'ai vu dans une précédente entrevue, mais qui moi me sidère complètement et qui est tout à fait dans cet état d'esprit. Tu dis si je me trompe, hein, donc conservatoire à Val d'Or, Oui, après conservatoire à Montréal, oui.
après C'est ça. Bruxelles. Et quand arrive le moment de jouer dans les orchestres symphoniques, Oui. on me dit: «Écoute Valérie, c'est bien gentil, mais v'là-t-il pas que tu es gauchère et ça va pas le faire avec les autres qui sont droitiers». Ben, en fait, oui, puis non, non, je te dirais que non, c'est pas tout à fait l'histoire. L'histoire, c'est que moi, je suis gauchère, oui, je suis gauchère et quand j'ai commencé le violon, c'est là qu'on m'a cassé. D'accord, C'est au début. Fait que quand je suis arrivée dans les orchestres, je jouais comme tout le monde. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si tu as des guitares gauchers, tu as des guitares droitiers, bien, le violon, tu pas le choix parce que si tu veux être dans un orchestre symphonique, il y en a avec les archets là, ça marche pas. mmh, C'est pas beau puis c'est dangereux. Fait qu'on s'est dit, les violonistes, j'ai été cassée pour faire ça. J'ai ouais. pas le choix. Mais les orchestres symphoniques, non, non, j'étais déjà droitière. Fait que j'ai commencé le violon. Ça a pris 3 mois pour être capable de pogner mon archet puis me dire: «C'est Mais bon ça me bord». semble complètement fou d'arriver à un tel niveau d'excellence en ayant été, c'est-à-dire naturellement contrarié physiquement et tu me disais que ça, tu l'as obtenu en 3 mois? Mais non, elle t'a dit qu'elle Non, non. était non, non, en fait, non, c'est que ça oui, ben, j'ai été petite. Quand j'ai commencé le violon, j'avais 7 ans. Je jouais gaucheur Ouais, pendant 3 mois à mon cours. Mais toutes les semaines, mon prof me changeait de côté parce qu'il me disait: «Non, c'est pas le bon, c'est pas le bon, c'est pas le bon». Après 3 mois, j'ai compris que c'était la main droite qu'il fallait que je d'accord. protège. Fait que j'ai quand même appris le violon droitier. Mais c'est drôle parce que ce qui est drôle là-dedans, c'est que quand j'ai enseigné longtemps le violon, puis je me suis toujours mis à puis j'ai eu la difficulté à jouer. J'avais pas de talent là, en violon. On me disait que j'avais pas de talent, je ferais pas de carrière, je ferais rien parce que, de un, tu es gauchère, ça se voit, c'est difficile pour toi. Fait que tu es mieux d'arrêter. Moi, on me disait souvent ça au conservatoire: «Tu regarde, tu feras rien, c'est pas». Mais moi, je suis dans ma tête, j'ai dit: «Non, je veux être violoniste et je vais le faire». Et mes élèves, à l'époque, quand j'enseignais, je me souviens quand ils avaient des difficultés, je prenais mon violon à l'envers, gauchère. Puis je me dis: «Comment tu te sens?» Parce que vu que j'étais gauchère, je savais quand même un peu jouer, mais pas bien comme de l'autre côté où j'avais appris. Puis là, je trouvais tout de suite le problème à cause de ça, tu sais. Mais parce que j'ai eu tellement de misère à apprendre cet instrument-là, c'est très, très difficile, tu sais, j'ai eu beaucoup de misère, fait que j'ai pu, je pense, enseigner beaucoup de choses aux élèves parce que, quelqu'un qui a beaucoup de talent puis c'est facile pour lui, c'est difficile d'enseigner parce qu'il peut pas comprendre la difficulté. Moi, je l'ai compris parce que j'ai eu de la misère à jouer du violon. J'étais pas, exceptionnelle au violon, j'avais pas des notes de 90 là. Je passais là, j'avais quand même des 80, mais pas tant. J'étais pas si bonne que ça et à cause d'une petite main, il y a certaines pièces que je peux pas jouer sur le violon classique. Fait que j'ai fait du classique longtemps, mais moi, petite, je voulais faire du rock, là, tu sais. Hey, quand j'ai fini mes études, là, 1re chose que j'ai faite quand j'ai eu mon diplôme, parce que mon père, c'était ça, mon père, c'était un prof, hein. Fait que chez nous, c'était en bas de l'université, je ne veux même pas vous en parler. Vous finissez au moins toute l'université et maîtrise ou quoi, mais en bas de ça, on n'en parle pas. Fait qu'on a tout on est tous diplômés chez nous. Quand j'ai eu mon diplôme, ben, j'ai haï l'école, à partir de 6 ans, j'ai haï ça. Je pense que j'étais un peu TDA, fait que j'ai de la misère. Fait que là, quand j'ai fini l'école, la première chose que j'ai faite, j'ai ramassé mon diplôme, je sais même pas où ce qui est, tu sais, j'ai même pas encadré, je sais même pas où ce qui est, c'est pas important pour moi et ce que j'ai fait, je me suis acheté 2 violons électriques avec des pédales de distorsion et j'ai trippé ma vie pendant 2 semaines à faire ça. Puis j'ai fait des shows rock après ça, puis fait que tu sais, moi c'est là que je me souviens quand j'ai fini mes études, tous les vendredis parce que là, au violon, tu sais, quand tu fais le conservatoire, ce qui est une école formidable parce que tu apprends la technique et tout, là, tu sais, c'est formidable. Mais moi, c'est pas ce genre de musique-là que je voulais faire. Fait que je me suis dit: «Tu apprends pas à improviser, tu sais, jammer comme on dit chez nous. Le bœuf chez vous, Ouais. on n'apprend pas ça». Fait que moi, ce que je faisais, je me souviens encore, c'est à l'époque des VHS, là, tu sais, des cassettes VHS. Tous les vendredis, j'avais peut-être 25, 26 ans. Tous les vendredis, je la mettais dans mon magnétoscope, je regardais la TV, puis je mettais, Pink Floyd. Je n'avais juste une, c'était Pink Floyd. Fait que je mettais Pink Floyd, puis je me mettais à jammer là-dessus. Fait que j'ai appris à improviser avec Pink Floyd comme ça pendant 1 an. Oui, j'étais poche là au début, là, je faisais: «Hein, hein», je dis: «Ouais, ça me la note pas». Puis là, les arpèges, fait que le conservatoire m'a appris beaucoup de choses à comprendre ce que je faisais, tu sais. Fait que j'ai appris de cette façon-là. Fait que là, je me suis mis à faire du rock, un petit peu de jazz, du blues, de l'irlandais, de l'écossais, du bluegrass. Fait que je joue un peu de tout. Fait que j'ai plein de formations ou ce qu'on m'appelle, puis on me dit: «Ben», je dis: «OK, quel style, telle affaire». «OK, parfait. Veux-tu des partitions?» «Non, non, je vais les écouter une fois, juste la tonalité, c'est correct, je m'en vais là-dedans». J'adore ça, tu sais. Moi, j'adore rentrer sur un stage et je ne sais pas ce que je vais jouer. Je fais ça tout le temps. On m'arrive, on me dit: «En quoi un ré?» «Parfait». Fait que je pars, j'écoute le premier couplet, c'est sûr ça se ressemble beaucoup, là, le pop et tout. Je pars, OK, ta et j'improvise, là, tout le long. J'adore faire ça, j'adore faire ça. Est-ce que tu avais des questions à poser sinon?
Ah Il y a oui, des questions alors avant la j'en ai plein des questions. hein? Ouais, j'en ai plein des questions. Regarde, Heu, c'est quoi d'être artiste au Québec? c'est très différent de la France. Tu sais, en France, il y a des statuts, où ce que vous êtes il y a des statuts et tout ça. Mais tu sais, moi, j'ai analysé ça parce que j'ai joué, j'ai fait 78 tournées en France quand même dans ma vie. Quand même. Puis, j'ai vu les 2 côtés, de comment ça fonctionnait pour les musiciens là-bas et tout. En fait, le gouvernement là-bas, si je comprends en gros, là, c'est que vous jouez, il y a une partie qui va à l'État, qui garde pour vous, qui va Mmh. vous donner Tandis que nous, au Québec, tu fais un spectacle, tu as l'argent complet, puis c'est toi qui te débrouilles avec tes impôts en fin d'année, là. Tu es travailleur autonome qu'on appelle, mais on n'a aucun statut. Tu tombes malade, tu as pas d'argent qui rentre, tu as pas rien, tu as pas le droit au chômage, tu as pas le droit à rien. Fait qu'être artiste au Québec, c'est pas facile pour la plupart des gens. Mais tu sais, faut que tu t'exportes. Nous, c'est ce qu'on avait fait. J'avais un band à l'époque, puis j'avais parlé avec des musiciens qui faisaient beaucoup de tournées en Europe, dont La Bottine Souriante. Puis je parlais avec lui, puis il me disait, tu sais, il dit: «Tu as 2 choix. Veux-tu être connu ou tu veux faire des sous, tu sais, tu veux vivre?» Je dis: «Moi, être connu, je m'en fous. Je veux vivre de mon art», tu sais? Fait qu'il dit: «Exporte-toi». C'est pour ça qu'on est parti en Europe beaucoup faire des tournées. Tu sais, en Europe, là, à partir de mars, jusqu'à décembre, tu as des shows qui se passent partout. Mmh. Chez nous, là, ça commence au mois de juin parce que, il y a les festivals, puis ça dure 3 mois. Après ça, tu as les grandes salles, mais une fois que tu as fait le tour des grandes salles une fois, tu peux plus les refaire, tu dois refaire autre chose, tu sais, en tant que musicien. Fait que tu peux pas rouler ton show 1 an au Québec, c'est impossible. C'est très, très, très difficile. Fait que les artistes, ben, ils font comme ils peuvent. Moi, je me suis exportée, tout simplement. Quand je suis revenue au Québec, parce que moi, j'ai arrêté 3 ans de jouer, en fait, parce que ma vie, là, moi, c'est ce que je voulais faire toute ma vie, ce que j'ai fait toute ma vie, sauf qu'il y a eu une période de 3 ans où j'ai arrêté complètement de jouer. J'ai été beaucoup blessée au bras à cause du violon. Fait que là, on m'a dit: «Écoute, la seule façon de corriger tout ça, c'est d'arrêter de jouer». Fait que là, j'ai pleuré ma vie, puis je me dis: «Qu'est-ce que je J'imagine. vais faire?» Mais comme je suis une fonceuse, je me suis dit: «Bon, je vais rester dans le milieu, je vais appliquer à des agences pour, me placer dans le milieu artistique au Québec et faire tout ça». Puis finalement, ben, j'ai appelé un de mes anciens, gérants qui avait une boîte. Il était tout seul, lui, il gère la carrière de P.A. Méthode, Sylvain Marcel, Hugo Girard et tout. Fait que là, j'ai dit: «Écoute, je veux une job, t'en as-tu une?» Il dit: «Ben, écoute, moi», il dit: «Tu où?» «J'étais en Suisse en tournée». Et il dit: «Pourquoi tu veux une job de bureau?» Ben, j'ai dit: «Je peux plus jouer. C'est la dernière tournée que je fais, là, il dit: «OK». Fait que 6 7 mois après, il me dit: «Écoute, je te vois aller». Il dit: «Tu veux-tu t'associer?» Je dis: «OK». Fait que j'ai acheté la moitié de la compagnie, puis on a grossi. Fait qu'on était là, il me dit: «Tu vas être vice-présidente». Je dis: «Ah ouais, vice-présidente de quoi? On est 2 vice-présidents». Je dis: «Ah ouais». Il dit: «De quoi?» Il dit: «Check-moi bien aller». Fait que là, c'est un homme d'affaires, là, tu sais, qui est, très, moi, je pense qu'il est autiste un petit peu, là. Juste une anecdote, là. Il y a il y a une imp il y a, tu sais, il y a une déchiqueteuse. Quand elle est pleine, il en achète une deuxième parce qu'il déchique trop, puis il se lève pas pour l'acheter. Il dit: «Non, non, on va en acheter 2. Quand la femme de ménage, elle va venir, elle va y acheter». C'est ça, il est Mais c'est autiste. pratique ça, Ça. Ah, il est spécial, là. Ça t'avait marqué mais c'est chez ça, nous, hein? ça j'avais adoré. Ah ouais, ouais. Mais c'est ça, fait que finalement, ben, j'ai acheté la moitié de cette compagnie-là et je travaillait avec Seal. Puis là, on a grossi ça, là, fait qu'on est peut-être 15 employés maintenant. Mais entre-temps, P.A. Méthode qui faisait un spectacle, au Centre Bell, qui est P.A. Country, il dit: «Val, j'aimerais ça que tu joues sur la tournée». Je dis: «Écoute, ça fait 3 ans que je joue pas, là, tu sais, je peux essayer P.A., mais j'ai mal». Il dit: «Ah, j'ai juste ce show-là». Puis en reprenant mon violon, je me suis dit: «Ah, ben, je pense que je suis guérie». Fait que j'ai recommencé une carrière, en fait, et c'est là que je me suis mis à jouer avec, plein de monde au Québec aussi. Puis, là, j'ai comme 5 formations en même temps. Fait que je mène en même temps ma carrière de violoniste, mais ma carrière de vice-présidente auprès de PPS Canada, là, où je travaille, où on est en gérance justement des pointures, là, au Québec, là. C'est pour ça que je posais la question sur c'est quoi être artiste au Québec? Parce qu'effectivement, sur les quelques années que j'ai passées ici, ça m'a, ça m'a marqué à quel point les artistes, ici, et y compris comme toi, Ouais. les artistes, je veux dire, de très haut niveau, qui tournent, qui vont à l'étranger, tout ça et tout, mais à quel point ils doivent être entrepreneurs, Ah oui. protéiformes. Très souvent, on va les trouver, oui, OK, ils ont le boulot artistique pour lequel ils sont connus, mais déjà, ils multiplient très souvent les arts, et ils vont dans d'autres domaines, de domaines de l'entrepreneuriat et tout ça et tout, et ce qui est finalement c'est assez différent de ce qu'on connaît en France où, voilà, en plus, on aime bien mettre les gens Il dans faut des être que cases, ça. donc voilà, et ici, c'est vraiment être, choisir la fibre artistique, c'est,
C'est une sacrée job. Mais sais-tu quoi? Je pense que pour que ce soit artistique ou d'autres, tant que tu es entrepreneur, tu sais, les travailleurs autonomes qu'on appelle chez nous, il y a une beauté du Québec, d'une liberté qu'on a ici que vous avez pas en France. C'est celle de moi, si je veux 14 jobs pour faire ma fortune, j'ai le droit. Mmh. Parce que nos retraites sont pas assez, bonnes comme chez vous, tu sais? Fait que chez vous, là, tu sais, oui, tu peux le faire, mais à tant de pourcentage parce que ta retraite, en tout cas, c'est compliqué en France. Tandis que chez nous, au Québec, si moi, je veux être violoniste, je veux être entrepreneur, je veux avoir un café, je veux avoir une discothèque, je peux tout faire ça tant que je déclare au gouvernement. Puis après ça, je peux faire ma fortune. C'est un peu comme, tu sais, on a cette liberté au Québec, on a ces opportunités-là que vous, vous êtes plus c'est plus restreint chez vous. C'est difficile d'avoir un deuxième métier à côté. Tu dois, je pense, c'est 15 de revenus que tu peux pas avoir de plus ou je sais pas, là, je suis pas fiscaliste dans votre pays, là, mais je sais qu'il y a beaucoup de restrictions par rapport à chez nous au Québec. Fait que je pense que puis tu sais, on a cette fibre-là au Québec. Tu sais, ce qu'il faut pas oublier, là, c'est que quand les Français sont venus chez nous, là, au Québec, c'était très ardu, là, le froid, la neige et tout. Fait qu'il fallait que ça s'entraide. Les gens s'entraident beaucoup, tu sais. Fait que c'est ça créait des maisons en bois rond, là, comme on parle. Les hommes partaient tout l'hiver, fait que les femmes se ramassaient seules, tout était enneigé. Fait que là, il fallait qu'il y ait une entraide pour être capable de survivre. Fait que ils se sont débrouillés. C'est des gens très autonomes au Québec, tu sais. Ils ont beaucoup moins peur que les Français. Tu sais, moi, j'ai comme philosophie: «Garde, je vais l'essayer, puis ça marche pas, je ferai autre chose». Tandis que les gens vont en France, vont se poser plus de questions: «Oui, mais peut-être que peut-être». Il faut arrêter, là. Tu sais, moi, à un moment donné, j'ai arrêté de penser dans ma vie. Ça, parce que j'ai pratiquer mon violon. C'est drôle, j'adore jouer, mais j'haïssais ça. Fait que je me suis dit: «Pour être capable quand même de performer, j'ai pas le choix». Fait que comment me rendre heureuse à faire ce que je veux sans, tu sais, sans me détruire que j'ai mal au ventre parce que je veux pas pratiquer? Ben j'ai arrêté de penser. Fait que là, quand je voulais plus pas pratiquer, je «Ah, faut que je pratique». Je dis: «Arrête là, lève-toi puis fais-le». Puis je pense que c'est ce qui a fait que dans ma carrière, aujourd'hui, je fais plein de choses parce qu'à un moment donné, c'est comme j'ai pas le goût là, mais je garde, fais-les, c'est tout. Puis fais tes devoirs. Je fais mes devoirs, tu sais. Je suis hyper structurée, tu sais. J'ai un show, mettons, telle date. Je vois tous les jours qui s'en viennent, toutes les rencontres que j'ai, parce que j'ai ma job avec PPS. Je regarde tout ça, puis je me dis: «OK, de 7 heures à 8 heures, je fais telle chanson à pratiquer aujourd'hui qui est jouable dans 3 semaines, là, parce que j'ai pas le temps ailleurs». J'ai un horaire, là, de fou, là, comme ça, tu sais. Mais j'y arrive, puis tout le monde me dit: «Mais comment tu es capable de faire tout ça?» C'est tout simplement une discipline. C'est de pas justement d'enlever les maladies mentales qui me décrochent, ça aide. C'est là que je me suis rendu compte que, my God, qu'on en a du temps dans une journée pareille à réaliser ce qu'on veut, tu sais. C'est juste de mettre tu sais, je pense que c'est les gens les plus occupés qui ont le plus de temps à donner parce qu'ils savent tellement comment s'aligner puis faire, ils vont être à leur affaire, plus rapidement, tu sais. Je suis une fille très disciplinée pour ça, mais je l'ai appris, je l'étais pas, là. Je l'étais pas, mais je l'ai appris. C'est une artiste, particulière justement parce que, souvent quand on a l'idée de l'artiste, c'est, oui, il joue d'un instrument, il chante et cetera, mais souvent perché un peu quand Ouais. même, hein, dans son monde un petit peu, replié, puis ça s'arrête souvent à ça, puis c'est Oui. correct. Val, toi, tu as toujours, été capable d'avoir plusieurs casquettes et d'avoir cette force innée chez toi. C'est-à-dire, tu es artiste accompli, puis tu es modeste, mais tu as quand même joué avec Diane Tell, avec Michel Thor, avec, plein de monde. Donc complètement accompli dans son art, mais complètement, les pieds ancrés dans le sol, solide, être capable d'être femme, d'affaires, être capable d'être à ses affaires, être capable de pleinement justement, ne pas être perché et je trouve que c'est rare de voir, une artiste qui est autant complète sur plein d'autres choses. C'est très, très rare, en fait. C'est pas tu sais, j'ai pas de mérite, Christelle, parce que ma sœur, à un moment donné, elle étudiait, en médecine, puis il devait faire une espèce d'examen, là, du cerveau. Puis ma sœur, elle me dit en partant, tu sais, elle dit: «Je vais le faire dans la famille», là, fait que mon autre sœur et mes parents, on est 3 filles. Puis elle me dit: «Valérie, toi, tu vas être déjà handicapée en partant parce que tu es gauchère, fait que c'est un truc de vitesse, fait que le temps de lire, d'écrire», mais elle dit: «C'est pas grave, tu sais, on va prendre en considération». Je dis: «Pas de problème». Fait qu'on commence le test, puis, à la fin du test, elle dit: «Je suis obligée de vous dire», elle dit: «La plus équilibrée ici du cerveau, c'est Val». J'ai un cerveau 50-50. Tu sais, les gens, la plupart vont être plus artistes, ils vont être plus cérébral. Moi, je suis vraiment un cerveau milieu.
Fait que ce qui fait que probablement, je suis capable de pencher d'un côté et pencher de l'autre. Fait que j'ai pas de mérite. Fait que je suis chanceuse d'avoir ça, tu sais, mais j'ai pas de mérite là-dessus, tu sais. La seule chose où j'ai appris beaucoup, c'est avec, ça fait 9 ans que je suis formée par Steve, justement mon PDG de la compagnie, mon associé, qui me forme pour être en affaires, tu sais, de caser, tout est par case. Tout ce qui est émotionnel ne doit pas exister en affaires. C'est plate, là, mais c'est comme ça. Fait qu'il faut être capable de faire la différence tout en restant humain, et c'est évidemment, tu sais. Mais tu sais, j'apprends énormément comme ça. Et c'est surtout une confiance qui est venue en me disant: «Regarde, si ça marche pas, ça marche pas». Il y a pas mort d'homme, là. Tu sais, les gens, on a souvent peur de se lancer dans quelque chose qu'on connaît pas, puis on n'aime pas les choses qu'on connaît pas, tu sais, de changer. Mais je veux dire, quand tu le fais, puis tu te dis: «Bon, pas mort d'homme, ça marche pas, c'est pas grave, on se relève», là, tu sais. Je suis capable de reconnaître mes torts. Tu sais, je suis quelqu'un qui est capable de dire: «Hey, je l'ai échappé, là, excuse-moi. Oui, tu as raison, c'est moi qui ai tort. Comment on peut le refaire? Oui, OK, on le refait correctement». Ça, j'ai aucun problème avec ça. Pourquoi? Parce que je le fais. Tu sais, les gens souvent qui vont se défendre à quelque chose, c'est des gens souvent qui le font pas ou moi, j'ai pas besoin de moi, je me signe pas avec personne, mais c'est comme: «Regarde, il y a pas de problème, c'est facile». La vie est facile si on l'aperçoit comme ça, là. Je ne sais pas si c'est le cas, mais parmi, tous ceux qu'on rencontre, notamment sur le Mois du Québec, il y a peut-être des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs avec, des aspirations Ouais. artistiques. Si tu devais en rencontrer un, qui te dit: «Bah, voilà, moi, j'ai commencé à faire un peu de conservatoire» ou quels que soient les arts, d'ailleurs et tout. «J'aimerais ça, j'aimerais ça aller, faire ma vie, professionnelle et artistique au Québec». Si tu devais lui donner un conseil. Ben, soit ouvert à faire plusieurs tu sais, dépendamment de son art, évidemment, là. Mais tu sais, je comprends le côté artiste. Je suis une artiste, là. Je comprends les auteurs, compositeurs, interprètes qui veulent faire que leurs chansons, qui veulent faire que ça. Mais malheureusement, tu sais, au Québec, le public québécois, la différence des 2 en France, c'est en France, vous aimez aussi aller découvrir des choses. Au Québec, malheureusement, le public général, ce sont des gens qui: «Ah, ça joue pas à radio, je connais pas, je voudrais pas payer». Fait que c'est très difficile de faire, une carrière comme ça, au Québec, là, tu sais, en tant que musicien, là. Tu sais, tu as 2 sortes d'artistes. Tu as des artistes qui vont jouer toutes les semaines parce qu'ils vont être dans des bars, ils vont animer et tout. Et tu as des artistes qui veulent faire carrière avec leur album, leurs affaires et tout. Ça, c'est plus difficile. Tu sais, ça a changé depuis mon temps, là, où ce que nous, il y avait pas de réseaux sociaux, puis c'était à la radio avec le tracking, appeler pour vous faire passer ma chanson. Aujourd'hui, avec tous les streamings qu'on a là, sur les podcasts, ben, pas juste les podcasts, mais tu sais, il y a les Spotify, les Apple, Music, tu peux placer tes choses et tu sais, ça peut devenir instantané aussi comme ça. Le conseil, c'est comme, je sais, tu sais, quand tu aimes faire ce que tu fais, tu vas quand même réussir à faire des choses, mais sois ouvert à ce qu'il y a autour, tu sais. Moi, là, j'avais le choix, tu sais, on avait le choix. Quand je suis partie dans ma carrière, est-ce que je signe avec un gros label, là, tu sais, qui est comme Sony ou Universal et tout ça, ou bien, ça, c'est la grosse porte, ou je me revire à droite puis je vois 42 petites portes d'ouvertes. Ben, moi, j'ai pris les 42 petites portes d'ouvertes parce que j'ai gardé le contrôle de mes choses. Avec 42 petites portes, ça commence à faire une grosse porte aussi. Tu sais, puis j'ai eu le contrôle de mes choses. Fait que ça dépend toujours des artistes, ça dépend de leur minding, ça dépend comment ils sont. Puis moi, j'ai toujours dit de toute façon, quand j'ai engagé même des musiciens, quand j'avais un band, j'ai engagé des musiciens, puis je disais: «La première qualité, c'est même pas le talent, c'est l'attitude. Si tu pas ça». Oh, comment ça doit te plaire ça. Évidemment, c'est mon ami. On a les mêmes valeurs. Ouais, c'est vrai pareil parce que, tu sais, j'ai eu des musiciens formidables dans mes bandes, mais avec des comportements médiocres. Que j'ai sorti, puis des gens qui avaient travaillé avec des gros noms, là, que j'ai sortis, puis ils me disaient: «Ben, comment ça?» J'ai dit: «Juste ton attitude me plaît pas. C'est dommage, tu sais, tu es fait que that's it». Je comprends et c'est assez étonnant quand même au fil de cette rencontre, parce qu'il y a plein de choses que tu as dit, Valérie, qui retracent ton histoire personnelle, ta perception, des choses et de la vie. Et c'est et en fait, j'avais l'impression d'entendre Christelle sur d'autres sujets, mais quand elle parle de l'accompagnement, de l'attitude, du côté de devoir être entrepreneur véritablement de son projet, pour ceux qui veulent venir ici, de la même manière que tu es devenue entrepreneuse vraiment de ta vie, de ta carrière, de tes carrières, hem, sur 2 sujets qui peuvent sembler à la base très différents, Bah, bah, c'est comme ça aussi que, je pense qu'on s'est aimé tout de suite. Ouais.
quand on s'est rencontrés, hein, quand, j'ai organisé un festival franco-québécois en France Val avec son groupe de l'époque tournait beaucoup, beaucoup en France. Elle avait beaucoup, beaucoup de succès et je faisais venir des artistes québécois pour faire rencontrer des artistes français sur différents arts et heu et comme le disait Val, elle gérait tout en fait. C'est-à-dire que oui, elle était, artiste dans ce groupe-là, mais c'est elle qui bookait, toute sa programmation de l'année, qui faisait toute la paperasse et tout ça. Donc j'ai été en contact, direct Ouais. avec elle quand on a fait, cette approche-là et quand je dis on s'est aimés, je pense que ou dès la première minute, je pense qu'on ne s'est pas posé de questions, ça a matché tout de suite. Vous êtes revenus 2 ou 3 fois après sur les 2 années qu'on suivi. Mais oui, je pense que, c'est la vraie vie, c'est, quand tu as des valeurs communes, il y a des choses qui s'expliquent pas et tu es là, tu t'es rencontrés et c'est pour ça que je rencontrais pas juste une artiste propre, une violoniste ou peu importe, mais j'ai rencontré une femme complète, dans tous ses aspects et c'est quelqu'un, je le disais tout à l'heure, hein, elle est ancrée, elle est dans le sol et c'est quelqu'un qui ne bouge pas. Qui est d'une fiabilité, exemplaire, qui bouge pas et oui, je pense que c'est ça aussi qui nous réunit et qui fait qu'on s'est reconnus, hein, on dit Ouais. qu'on a des âmes quelque part qui se reconnaissent et je pense que Val, ça a toujours été quelque chose de particulier, tout au long de notre histoire. C'est beau, je sens comme un peu d'émotion autour de cette table. Hem, Tu sais, il y a un conseil que je donnerais aux Français qui s'en viennent ici. Puis un conseil, tu sais, parce que tu me posais la question s'il y a des artistes qui veulent faire leur vie ici. Puis je pense que c'est dans tous les métiers, dans toute la vie. Si dans votre vie, vous n'avez aucune attente, vous serez toujours heureux. Parce que là, avoir des attentes sur ouais, mais on va faire ça, puis c'est ça qui va marcher. Tu sais pas ce qui va marcher. Tu sais pas comment la vie va t'amener. Et pas d'attente. Fais juste tes devoirs. Ça va marcher. That's it. Puis quand tu as pas d'attente, ce qui te vient, tu te dis: «My God, c'est merveilleux» ou si ça vient pas, tu es pas déçu. Puis quand moi, arrivait quelque chose qui marchait pas, je me disais: «C'est parce que je suis pas due, on va prendre un autre chemin». Fait que tu sais, l'attitude, tu sais, quand je parle d'attitude, c'est ça aussi, tu sais. Elle est adepte des accords, toi. Ah oui, les 4 accords Toltec, c'est vrai en plus. Les 4 accords Toltec, si vous pouvez lire ça, là. C'est pas une affaire de secte, là. C'est 4 choses à faire dans ta vie, là, tu sais. Avoir un langage impeccable, faire du mieux que tu peux, ne pas faire de suppositions. Ouais, ne pas prendre les choses personnelles et ouais, donc ouais, tu comprends maintenant pourquoi je voulais. bah, oui, je sais, mais tu voulais, c'est même pas tu voulais, c'est que tu en rêvais, enfin depuis 2 jours, voilà, Non, mais tu vois, c'était ça faisait préparé, mais c'est bien, mais je Tu vois, comprends ça pourquoi faisait un vraiment. un bout de temps qu'on s'était Oui. pas vus et tu vois, c'est là où tu vois que les choses ne bougent pas. C'est-à-dire que j'ai juste écrit à Val, j'ai dit: «Val, je suis là de telle date à telle date, mais j'ai besoin de toi parce que je voudrais vraiment qu'on fasse ce podcast ensemble et puis, c'est là, est-ce que tu peux?» «Bah oui, je viens». Donc tu vois, c'est ça Voilà, aussi les vrais. c'est ça et c'est aussi un peu le Québec. Heu, Valérie, avant de laisser, la parole, à Christelle qui, si la première fois n'a pas eu beaucoup de questions, il semblerait qu'elle en ait peut-être une dernière à te poser aujourd'hui. Puis je crois qu'elle a une autre idée en tête. Hem, Moi, je voulais te remercier. Ben, merci. Merci parce que le témoignage, il est, extrêmement riche. Voilà et soyons très honnêtes, je m'attendais à un témoignage très artistique et au final, je suis surpris et non, mais j'ai eu un témoignage particulièrement humain et je suis persuadé qu'il y a plein d'enseignements. Alors un grand merci pour ça, parce Ah que ben, c'était merci. extrêmement généreux. Merci de Grand m'avoir merci. invitée. C'est le moment de ta question, très chère. Ouais, bientôt. Mavat, je vais te remettre notre mascotte que tu avais pas vue, mais c'est Chouchou et c'est la mascotte d'Objectif Québec, Ah, donc merci, Chouchou et merci. tu vas l'emmener Ben, avec je toi l'avais et vu comme ça sur, oui, sur forcément. les réseaux, Voilà, tu vas pouvoir l'avoir avec toi Merci. et je vais te poser une dernière question, Ouais. puis tu prendras le temps que tu veux pour y réfléchir et puis après, une fois que tu auras fini de répondre, j'aimerais parce que j'y tiens et puis, je le disais, juste avant qu'on démarre, je reconnaîtrais, quand tu joues, je suis sûre et je suis pas du tout, très spécialiste de la musique, mais je pense qu'on me mettrait, 50 violonistes que je reconnais si C'est c'est toi qui joues ou c'est un pas, beau que je compliment ça. reconnais.
Vraiment, il y a une signature, je te reconnaîtrai. Combien de fois, des fois, il y a eu des choses, je dis: «Mais attends, c'est pas c'est Valérie» et hop, je sais que c'est toi qui joues. Donc je vais te poser une question et puis après, une fois que tu as fini, si tu peux nous jouer un morceau parce que c'est très égoïste, hein. Oui, C'est pour absolument. moi, c'est pour moi. Juste pour toi. Oui. Je veux Tu me permets d'en prendre un peu? Je veux bien qu'elle joue pour Ouais, moi non, mais aussi. c'est parce que voilà, ça on va le partager parce que tout Merci. le monde va pouvoir, mesurer, de ce Tout que le monde moi va. aussi j'apprécie et ce que j'aime. Donc ma dernière question Val, c'est, qu'est-ce qui on a écouté, hein, ton parcours, incroyable et puis, d'où tu viens et puis, voilà, un papa français, une maman belge, que tu as élevé la petite. Mais qu'est-ce qui te rend fière d'être québécoise? Les femmes, on a plus de liberté ici d'expression et au niveau des, tu sais, je le vois encore, tu sais, ça fait quelques années que j'ai pas été en France, mais même si tu sais, c'est pas comment le dire, que je veux pas, je veux bien le dire, là, tu sais. Je sens qu'il y a encore, beaucoup moins de place, à la femme en France qu'ici au Québec. Tu sais, nous autres, on peut dire facilement nos choses, on peut mettre le point sur la table sans se faire dire: «Bon, elle est dans ses périodes» ou, tu sais? On le subit un peu encore, hein, au métier, mais en général, beaucoup plus facile. Tu sais, moi, j'ai encore des amies françaises que ça m'avait épatée de voir ça, qui me disaient: «Oh, ben, il faut que je rentre chez moi à 5 heures. Pourquoi? Ben, parce que mon chum, il faut que je fasse à manger». Je vois, mais regarde, je suis ici, là, je suis une Québécoise, une amie à elle, que ça faisait des années que je n'avais pas vue, puis qui me dit: «Oh non, il faut que je rentre. On va même pas manger ensemble, tu sais. Oh non, je vais me faire engueuler». Je dis: «Il pourrait-tu faire une sandwich?» «Ah non», ben, j'ai dit: «Je change de chum», tu sais, ça n'a pas de sens. Fait que nous autres, on n'a pas ça au Québec, tu sais, c'est comme on a des conjoints, puis on dit: «Écoute, moi, je sors avec mes chums de filles, bah, ouais, amusez-vous», tu sais, on a plus cette liberté d'être l'égalité, je trouve, au niveau des femmes, c'est ça que je te dirais. Bon, à froid comme ça? Ah, OK, d'accord alors pour je vais moi. l'expliquer, ma petite chanson, par exemple. Ça, c'est une des plus belles chansons, l'air de cette chanson-là aussi. C'est une chanson, française que vous, les Français, vous connaissez très bien, mais que les gens ne savent pas que c'est français parce qu'elle a été reprise dans le monde. L'une des chansons qui a été reprise le plus dans le monde, c'est celle-là. C'est, My Way en anglais, qui est, comme d'habitude, de Claude François. Je la trouve très belle, cette chanson. C'est dur à toi! Merci, C'est magnifique, merci. magnifique, magnifique. C'est beau. Oh. C'est Merci. beau. Merci beaucoup.